Et je voulais vous dire que je vous aime. Ah, le film s'appelle L'Art du mensonge, hein, donc voilà quoi. Bonjour à vous les cinéphiles et bienvenue pour cette nouvelle critique en post-projection. Il va être aujourd'hui question du film The Good Liar, L'Art du mensonge en français, réalisé par Bill Condon. Bill Condon, c'est celui qui a fait la version live de La Belle et la Bête, donc la version live Disney. Il a aussi réalisé un épisode de la saga Twilight. Il a fait aussi d'autres films un peu plus, on va dire, normaux. C'est vrai que c'est pas un réalisateur qui est reconnu comme étant un grand réalisateur, quelqu'un qui fait des grands films, mais en même temps, c'est jamais été quelqu'un qui a été réellement conspué, du moins pas que je sache. Après, en ce qui concerne La Belle et la Bête et Twilight, bah, il faut payer les factures, hein. Moi je vais pas lui jeter la pierre pour ça. Dans les rôles principaux, donc, nous avons Helen Mirren, nous avons Ian McKellen, nous avons Russell Tovey, et nous avons aussi Jim Carter. Alors, les deux rôles principaux, donc Helen Mirren et Ian McKellen, sont des acteurs qui commencent à avoir un certain âge. Je crois qu'ils sont dans les 70-80, par là, hein. Et rien que pour ça, félicitations à la production d'avoir eu les entrejambes de faire un film avec des personnages principaux de cet âge-là. Et si je le dis, c'est pas compliqué, il suffit de regarder le monde hollywoodien, hein, c'est bien connu, que quand un acteur commence à avoir un certain âge, beaucoup de respect machin, mais on te cantonne à des rôles secondaires parce qu'on met en avant des plus jeunes. C'est plus vendeur, c'est... voilà. Et là, ils ont mis ces acteurs dans les premiers rôles, et félicitations à eux. Hein. Et ça tombe bien, parce que je trouve qu'ils leur rendent superbement bien, parce que leurs interprétations, elles sont sublimes. Sublimes. Je pèse mes mots, elles sont sublimes. Ian McKellen, il est excellent dans les différentes facettes de son personnage, il arrive à vraiment passer de l'un à l'autre, il arrive à être élégant, il arrive à être touchant quand il faut. Il est fantastique. Helen Mirren, on pourrait se dire dans un premier temps, oui, bon, l'interprétation de son personnage est un petit peu moins forte, c'est un petit peu moins visuel et tout. Mais quand le film lui laisse l'occasion de se montrer, et donc de montrer ce qu'elle sait faire, enfin, elle montre qu'elle est excellente, et puis voilà, puis c'est tout. Ils sont vraiment excellents, les deux. Là, il n'y a pas à chier. Après, c'est pas le cas de tout le monde. Par exemple, Russell Tovey, bon, bah... il est là, quoi. Ce qu'il fait, c'est pas dégueulasse, mais c'est clairement pas une interprétation qui va te rester. Hein. Quant à Jim Carter, comme il a une bonne gueule, ça passe, mais j'ai pas trouvé son interprétation spécialement folle, bien qu'il fasse certaines têtes bien sympathiques à des moments. Je l'aime bien, donc ça passe, mais c'est pas le plus fou du fou. Mais les deux principaux, eux, ils sont génialissimes. Au niveau du scénario et de la mise en scène, il faut d'abord savoir que le réalisateur a dit qu'il voulait faire de ce film un film Hitchcockien, qui suive les codes Hitchcockiens, d'accord? Ça, je laisse ça parce que je sais qu'il y a des fans... parmi les spectateurs de la chaîne, d'accord? Donc le film commence comme une comédie romantique. Alors évidemment, on a le titre du film en tête, on n'est pas bête, surtout qu'il nous a donné au tout début, hein, et on voit déjà, on imagine du moins déjà que, voilà, ça va pas être totalement ça, mais le film commence comme une comédie romantique. Ensuite, il évolue, et il devient une comédie d'arnaque, vous savez, où les gens font des tours de passe-passe pour voler quelque chose à quelqu'un. J'ai bien dit une comédie d'arnaque, c'est-à-dire que le ton est léger, qu'il y a un côté rigolo, voilà, comme ça. Cependant, et c'est là que la mise en scène rentre en ligne de compte, on a un film qui a des couleurs sombres et qui a une musique qui elle-même ne respire pas forcément la joie. Et c'est vachement intéressant parce que d'un côté on a le film un peu léger comme ça, mais en même temps on a cette musique et ces couleurs qui nous rappellent que c'est grave ce qui est en train de se passer. Je veux dire, une arnaque, un vol, c'est grave, c'est pas un truc qui se fait comme ça. On est face à des gens sans scrupules. Donc, j'ai bien aimé cette dualité du ton, d'accord? Cette espèce de dissonance cognitive que nous envoie le film. Assez rapidement, on voit aussi que le film confirme le côté sombre qu'il y a derrière, pour dire que oui, en effet, quelqu'un qui vole, c'est pas forcément un enfant de cœur. Je vous en dis pas plus, parce qu'après, on rentre vraiment dans des spoilers, des trucs et des machins. Mais le film a une bonne construction à ce niveau-là, et j'ai envie de dire, c'est un film honnête sur ces films d'arnaque, trucs bidules. Donc on va pas se plaindre, ça c'est vraiment ce qui fonctionne plutôt bien. D'ailleurs, la mise en scène en règle générale et le montage aident aussi vraiment à faire que ce film, un peu à l'image de Ian McKellen, il a un charme, il arrive à nous attraper, à nous mettre dans son petit doudou, il nous couche dans un fauteuil bien confortable et il nous embarque avec lui. J'ai beaucoup aimé à ce niveau-là. Évidemment, vous l'imaginez en regardant ce film, il va y avoir des rebondissements, hein, qui sont plutôt cool, bien que peut-être un petit peu gros dans ce qui se raconte, je peux pas aller beaucoup plus loin sans spoiler, et c'est pour ça que je vais faire une petite partie spoiler. Voilà, partie spoiler. Donc, quand ils sont à Berlin, on découvre donc que monsieur Ian McKellen, en fait, dans le film, il s'appelle Hans, et que c'est un Allemand. Et ouais, cette partie, c'est plutôt cool, même si c'est un peu gros, j'ai trouvé. Mais là où c'est le plus gros, c'est la fin, que j'ai aimé, allez, on va dire 70%, 80% aussi, comme les acteurs. Non, je veux dire, j'ai aimé qu'elle se venge, parce que le Hans, c'est un connard, avec cette histoire de viol et tout ça, on te montre que c'est vraiment un connard fini, un tueur, tout ce qui va avec, donc le gars, c'est vraiment un mec dangereux, donc il mérite de se faire insulter, tuer, tout ce que tu veux, hein. Le gars, il mérite tout ce qui lui arrive de mal.
Mais j'ai trouvé le côté, je t'ai suivi, je t'ai retrouvé alors que j'étais aussi une petite fois en Allemagne, et puis là on est en Angleterre, on s'est passé pour 2 ans de la paix, je te fais... C'est un peu gros, j'ai trouvé que c'était un petit peu gros. J'aurais bien aimé, par exemple, une simple vengeance du personnage qui allait se faire arnaquer et qui retourne le truc. Ça aurait été plus simple, plus léger, certes, mais ça aurait été un petit peu plus logique. Là, ça fait quand même un petit peu beaucoup, mais dans l'absolu, j'ai bien aimé la fin quand même, hein, qui fonctionne plutôt bien. Et voilà. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais dire en les spoils. Donc en gros, et pour faire simple, on a un film qui est intéressant parce que sur une base légère, il rappelle qu'il y a quand même quelque chose de sérieux et de grave dessus, et qui va assez loin dans le côté grave et sérieux. Un film que je recommande, oui c'est un très bon film, et c'est pour ça que je vais lui donner une petite note, un petit 8 sur 10. Un petit 8 sur 10. D'accord ? C'est pas le gros 8 sur 10 de la folie, mais c'est un petit 8 sur 10 parce que le film est quand même très bien fait dans l'absolu, même s'il manque un peu d'envergure pour être un plus gros film, ça reste un petit film à regarder tranquillement. Voilà. Je vais donc m'arrêter là pour cette vidéo, n'oubliez pas de liker, commenter, partager, on se voit prochainement pour une prochaine vidéo, jusqu'à là, portez-vous bien, ciao tout le monde. L'avantage sur ce genre de vidéo, c'est que même si tu te plantes et que tu dis une connerie, tu fais « Mais non, t'as pas compris, ça fait partie du jeu, je vous mens dans la vidéo. »